Bonjour Bonjour. Franck. Bonjour Franck. Franck qui est instituteur, Voilà, un site de formation, mais je travaille maintenant avec des lycéens depuis quelques années. des lycéens qui ont un handicap. Pas forcément, mais qui sont en difficulté scolaire ou sociale dans un EREA, établissement régional d'enseignement adapté à Montélimar, dans la Drôme. Et vous adorez votre métier C'est une passion. et on a besoin d'enseignants passionnés. Hein. Vous nous apportez un plat original, spectaculaire. Quelle est son histoire? C'est un cadeau qui a été fait à mon père il y a une quarantaine d'années quand il était acheteur en produits frais. C'est resté dans la maison de mes parents quelques années. Et puis Qui habite à quelle région? Valence également, Valence. Ouais, dans la Drôme, ouais, tout à fait. D'accord. Ouais. D'accord. Pourtant, c'est pas une production oui, c'est qui curieux. vient de Valence, manifestement. Oui, c'est assez curieux qu'on lui ait offert ça alors qu'il était à Valence, puisque déjà, ça ne représente pas un sujet de la région, puisqu'on est ici sur le château de Blois. Et ensuite, c'est un plat qui vient de Longwy. Donc on est un peu aux trois coins de la France, c'est le cas de le dire, Voilà, avec cette pièce. Mhm. Donc on a pas mal d'informations à l'arrière. Donc ici Château de Blois, donc c'est le titre de l'œuvre. On voit que c'est une pièce à tirage limité, donc il n'y a eu que 150 exemplaires et que celui-ci est numéroté 55. Ensuite là, on a donc la signature de la faïencerie de Longwy. Et puis ici la création, c'est marqué création MP Chevalier. Maurice Paul Chevalier, qui était le directeur artistique de la faïencerie à partir de 1931. Donc la faïencerie, on connaît bien, c'est vraiment une des faïenceries très réputées qui existe encore aujourd'hui d'ailleurs et qui a été fondée en 1798. Ils ont développé cette technique très particulière qui est une technique en fait qui consiste à tracer un décor sur un biscuit donc, qui n'est pas peint, qui est donc blanc, avec de l'encre noire. On voit bien que là, tout le dessin est marqué en fait par un trait noir. C'est la technique du cloisonné, ce qu'on appelait C'est le ça, cloisonné, c'est une technique inspirée de l'Asie. Oui, donc on va cerner, donc faire des cernes pour ensuite mettre la couleur. Donc c'est une technique en deux étapes. La couleur est apportée dans un second temps par des gouttes en fait d'émail coloré qui sont intégrés dans les alvéoles. Spectaculaire ce dessin, on n'a jamais vu ça. C'est assez spectaculaire et ça ne m'étonne pas que ça soit numéroté aussi parce que c'est probablement une pièce qui a été éditée peut-être à l'occasion d'un événement particulier à Blois. En tout cas, ce n'est pas une création qui continue à faire aujourd'hui et qu'on va trouver facilement. En revanche, on appelle ça un plat, mais évidemment, ça n'a pas vocation à être utilisé au quotidien. C'est vraiment des plats décoratifs qu'on met au mur comme un tableau, en fait. C'est vraiment le même concept qu'un tableau. Vous le datez de quand? Étant donné que Maurice Paul Chevalier travaille à partir de 1931, je pense que ça date des années 50, 40, 50. 50. C'est ça, hein. Il l'a eu en quelle année, vous savez à peu Je près dirais votre dans papa les années 70 à peu près, à peu près dans ces eaux-là. Ils ont fait beaucoup de pièces comme ça, de décors spectaculaires. Alors des paysages complets comme ça qui reprennent une architecture, non, pas tant que ça. Ensuite, ils font beaucoup appel et encore aujourd'hui à des artistes. Donc on peut retrouver vraiment tout et n'importe quoi comme sujet. Et c'est vraiment une manufacture qui a pour mission aussi de mettre en valeur l'artisanat et les artistes, etc. Donc je ne suis pas super étonnée de retrouver ce sujet. Mais effectivement, ce n'est pas ce qu'ils ont fait le plus. Donc ça peut intéresser les collectionneurs. Alors, ça peut intéresser des collectionneurs. Ensuite, le sujet, vous voyez, il est un petit peu enfermé. On ne voit pas le château dans son entièreté. C'est un château qui est dans la ville. Donc, ce n'est pas le sujet le plus vendeur, on va dire. Il faudrait plutôt peut-être le vendre dans la région de Blois, effectivement, pour en tirer le meilleur prix. Quelle va être votre estimation? Je vais vous donner 200 € d'estimation en espérant qu'un des acheteurs soit fan du château de Blois. C'est très bien. 200 €. Prenez le pass. Merci. Et Merci à la vous. pièce des acheteurs se trouve juste à côté. Merci. 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 Que ce soit un plat de Longwy ou un tableau, plus le monument qui est représenté est connu et fait rêver, plus l'œuvre risque de se vendre cher. Donc effectivement, si sur ce plat on avait eu par exemple le château de Versailles, eh ben, on agrandit le nombre d'acheteurs potentiels et donc effectivement ça fait grimper le prix aux enchères.